Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 232e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Israël a pris pour cible plusieurs localités, notamment Naoura, Kfar Hammam, Yaroun, Rab Thalathin, Aït al-Sha'ab, Markaba, Remesh, Sebkin et Labboune. Un raid a également été mené sur une maison proche d'une position de la Finul à Odeïs. De son côté, le Hezbollah a visé un char Merkava avec un missile guidé sur le site de Madj et dans les casernes de Zarit. Des roquettes ont également été signalées en provenance du Liban Sud en direction de Metula et de Kiryat Shmona. Sur le terrain à Gaza et dans la région, les frappes aériennes et l'artillerie israélienne ont pilonné Rafah, défiant l'ordre de la CIJ d'arrêter immédiatement son offensive militaire dans la ville du sud de la bande de Gaza. Des frappes ont été signalées, notamment à Rafah, à Deir el-Balah et dans le camp de réfugiés de Jabalia. Israël n'a pas indiqué son intention de modifier ses actions à Rafah, affirmant que le tribunal s'est trompé. Le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, ainsi que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ont déclaré, je cite, qu'Israël n'a pas mené et ne mènera pas d'opération militaire dans la zone de Rafah, qui crée des conditions de vie susceptibles de conduire à la destruction de la population civile palestinienne en tout ou en partie. Fin de citation. Dans la région, une frappe de drone israélienne dans le centre de la Syrie a tué 2 combattants du Hezbollah samedi. Il s'agissait de la 3e frappe contre des cibles du Hezbollah en Syrie en l'espace d'une semaine. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 35 903 tués parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 285 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza, le 27 octobre dernier. Au niveau diplomatique, un responsable israélien a déclaré à l'AFP qu'Israël avait l'intention de reprendre cette semaine les discussions pour obtenir la libération des otages. Il y a un accord sur ce point, a déclaré ce responsable à l'AFP sous couvert d'anonymat. Des médias israéliens rapportent que le chef du Mossad, David Barnea, avait trouvé un accord avec le directeur de la CIA, Bill Burns, et le premier ministre qatari, Mohammed Ben Abdelrahman al-Thani, lors d'une réunion à Paris sur un nouveau cadre pour les négociations. Washington a également annoncé que son secrétaire d'État, Anthony Blinken, avait discuté des efforts pour un cessez-le-feu et la rouverture de la frontière de Rafah avec le ministre israélien du cabinet de guerre, Benny Gantz. Au niveau humanitaire, l'Italie a rétabli le financement de l'UNRWA, rejoignant ainsi l'Allemagne, la Suède, le Canada, le Japon et d'autres pays dans le financement de cette agence. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.